Sallallahu alayhi wa sallam. أمسينا وأمسى الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme annoncé, le thème de la conférence, c'est la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans un premier temps, nous allons définir la science en disant que la science est un mode de connaissance. Alors, quel est le rôle de la science chez l'humain? La science a pour but de diffuser les connaissances en enrichissant les gens avec des informations sur les problèmes existants et les découvertes. Alors, les savants, ce sont ceux qui ont acquis le savoir utile pour servir la cause d'Allah. La tradition du prophète, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait ou ce qu'il a vu faire et qu'il a laissé faire. Donc tout ça rentre dans les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la définition que nous avons assignée aux différents mots qui sont la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons dire qu'est-ce que c'est que la science dans le temps et l'espace. Quand on regarde la science dans le temps et l'espace, on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous démontrer que la science est aussi valeureuse, il va nous dire khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Il va nous apprendre que le meilleur parmi vous, puisque c'est des hommes et des femmes qui l'entouraient, il va dire le meilleur parmi vous, c'est celui qui va apprendre le Coran. Après l'avoir connu, alors il va l'enseigner à autrui. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ce hadith, il nous démontre déjà que l'homme qu'on voit, on ne regarde pas sa corpulence pour dire qu'il est meilleur. On ne regarde pas sa tribu. On ne regarde pas son statut. Mais on va regarder ce qu'il va poser pour plaire à Dieu sur terre. Parce que nous avons une mission. Nous sommes venus pour adorer Dieu. Mais le prophète nous apprend que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va s'adonner à la recherche du savoir. Et surtout le savoir qui est utile. Et il n'y a pas mieux que d'apprendre la parole de Dieu et ensuite l'apprendre aux autres, parce que Dieu savait que le prophète n'était pas éternel, il allait goûter aussi à la mort. Alors s'il n'est plus et que le livre est entre nos mains, ceux qui pourront traduire, ceux qui pourront nous enseigner le livre, alors Dieu, il amène le prophète à nous donner cette information. Ce sont ceux-là qui sont les meilleurs. Subhanallah. Donc nous marchons sur terre, mais nous n'avons pas la même place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu regardes aujourd'hui,
Combien de fois les gens vont douter de ceux qui ont cette connaissance-là? Il faut avoir d'autres connaissances qui n'ont pas la valeur de cette connaissance pour qu'on te considère dans la vie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire aussi que la recherche du savoir est une obligation pour tout croyant. Ça veut dire que les hommes et les femmes se valent dans la recherche de la science. Notre religion est une religion qui encourage la recherche du savoir. Et ça ne doit pas être uniquement pour les hommes. Cette erreur que les parents ont eu à commettre ici dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que la jeune fille parte à l'école, surtout l'école occidentale. Alors, si même on voulait qu'elle parte à l'école coranique, on disait qu'elle ne doit pas dépasser Sabir. C'est-à-dire que quand elle arrive à ce niveau, parce que dans la tête, on se dit, elle doit savoir prier simplement, et puis bon, savoir préparer et aller servir son mari. Pour que, à la longue, alors on puisse l'endormir, puisqu'elle ne sait même pas comment on la marie. Alors si elle est mariée, elle ne connaît même pas ses droits, on lui dit simplement, il faut obéir et tu vas entrer au paradis. Ça c'est vrai, mais on doit lui dire ses droits. Et l'homme qui doit la marier aussi doit connaître que celle-là n'est pas une esclave. C'est le savoir qui va te faire connaître ces choses-là. Sinon, Allah, tu seras à la merci de quelqu'un qui va aller abuser de toi. C'est pourquoi, depuis 2017, vraiment, on a instauré une école ici pour apprendre aux gens comment se marier. Parce que dans notre communauté, il faut être honnête, dans notre communauté, les gens ne savent pas comment se marier. Et même quand ils sont mariés, pour divorcer, ils ne savent pas. Tu peux te poser la question à 100 musulmans, peut-être si tu as eu trop de gens qui savent comment divorcer, il y a peut-être 10 personnes sur les 100. Pour les autres, quand ça ne va plus, tu prends les bagages de la femme, tu jettes dehors avec 200 francs. Non, c'est pas comme ça, tu l'as marié aussi. Donc tu ne sais pas comment tu t'es marié, tu ne sais pas comment tu divorces. Vous dites combien de fois c'est important d'apprendre, d'aller vers la recherche et avoir la recherche. Donc je dis, dans le temps et l'espace, on va trouver que les disciples du prophète, hommes et femmes, et même les jeunes rivalisaient dans la recherche du savoir. On prend comme exemple Abu Huraira. Voilà quelqu'un qui va embrasser l'islam. Et à l'année qui était déjà à l'an 7 de l'Égypte, c'est-à-dire lui, il vient trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a fait 10 ans à Médine. Donc, 7 ans après que le prophète soit à Médine, c'est là que Abu Huraira, il va venir près du prophète et il va constater que chaque fois que le prophète il faisait des hadiths, il parlait, c'est ce qu'il appelait les hadiths du prophète, tous ceux qui l'entouraient faisaient un maximum pour prendre ce que le prophète disait. Et c'est ce que nous avons comme recueil aujourd'hui qui nous permettent de conduire notre religion. Alors lui, il a constaté que ce qu'il mémorisait, d'ici le soir, il oubliait tout. Il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut prier Dieu pour lui, afin qu'il soit quelqu'un qui mémorise, quelqu'un qui retient tout ce que le prophète lui a dit. Donc, c'est bon de savoir qu'on peut avoir la connaissance en demandant à Dieu lui-même de t'instruire. Alors, Abu Huraira, il va demander au prophète de prier pour lui, le prophète va le faire. Et c'est ce qui va faire de lui le disciple qui a plus de hadiths que tous les disciples du prophète. Donc, il a vécu 3 ans simplement avec le prophète. Ceux qui ont commencé avec lui à la Mecque et venir voir même le prophète décédé, ils n'ont pas pu dépasser Abu Huraira en connaissance. Si vous regardez dans les recueils, vous verrez qu'il y a plein de hadiths du prophète. C'est lui qui va nous les apprendre. Et après lui, on va trouver notre mère Aïcha. Il n'a pas baissé les bras aussi. Ce n'est pas parce que c'est une femme, elle n'est pas restée derrière pour dire que non,
ça c'est pour les hommes. Non. Aïcha a mémorisé beaucoup de hadiths, et même les hadiths qui ont trait à la vie privée du prophète. Comment faire la grande ablution? Alors, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait se coucher, qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre? Comment il se prenait dans la nuit? Subhanallah. C'est Aïcha et quelques-unes de nos mères qui étaient ses épouses, mais Aïcha est celle qui nous a donné plein de choses sur les hadiths qu'on ne pouvait pas connaître parce qu'on n'était pas avec le messager dans la chambre. Subhanallah. Donc, pour vous dire que même à la mort du prophète, les hommes, les disciples du prophète, quand ils discutaient sur certaines choses, ils se référaient à Aïcha, qui est notre mère. Les gens venaient lui poser des questions, les hommes, les disciples du prophète venaient poser des questions à Aïcha, alors que d'autres avaient l'âge de son père qui était Abu Bakr Siddiq. Donc pour vous dire que la femme ne doit pas penser que comme moi je suis femme, je ne peux pas aller étudier jusqu'à un certain niveau. Non, la femme doit étudier comme l'homme. Alors, il y avait Abdullah ibn Abbas. Quand tu regardes dans l'histoire de notre religion, Abdullah ibn Abbas était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le fils de son oncle qui était Abbas. Donc celui-là aussi, le prophète va prier Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il soit le meilleur exégèse du Coran. Dieu lui a donné cette science. Alors, lorsque il y a des parties du Coran que les autres n'arrivaient pas à mieux comprendre, quand on lui posait la question, tellement Dieu lui avait donné le savoir, malgré son jeune âge, Allah il donnait la réponse. Subhanallah. C'est comme une fois, d'autres vont se plaindre même pour dire que ça c'était après même après le décès du prophète. Ils vont dire à Omar que toi, tu es venu après Abu Bakr Siddiq, mais tu laisses cet enfant-là, il a l'âge de nos enfants, mais quand tu as tes conseils, tu le laisses venir prendre part. Ça gênait les disciples du prophète, parce que pour eux, il est trop jeune. Alors, quand les vieux doivent s'entretenir, on le laisse venir. Mais Omar, pour montrer que ce n'est pas l'âge qui compte, c'est le savoir qui est plus important. Donc, une fois, pour démontrer aux gens que quand quelqu'un a le savoir, il est important chez Dieu, alors il va poser la question aux disciples du prophète. En ce moment, Abdullah ibn Abbas est là. Il va dire, mais surat An-Nasr. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous pouvez traduire ça? Pour d'autres, c'était rien. Alors, il a fait le tour, personne n'avait la réponse. Et il va dire à Abdullah ibn Abbas, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur cette sourate-là? Il va dire, quand cette sourate a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour lui annoncer qu'il est temps maintenant qu'il se prépare parce qu'il va quitter cette vie de dunya. Subhanallah. Donc, il y a combien de passages comme ça que lui, il a pu détecter et qui pouvait, lorsque les gens voulaient discuter parmi les disciples du prophète, lui, il leur disait, voilà ce que Dieu veut par rapport à ce passage du Coran. Donc, pour vous dire qu'il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des jeunes, dans l'histoire de notre religion, ce sont des gens qui ont rivalisé pour avoir le savoir. Donc, on peut aussi dire que la science ou la connaissance, il y a différentes sortes. La science, on peut dire que c'est partagé en deux sortes. Il y a la science qui est utile. Donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en donne abondamment. La science utile, c'est celle qui sert au bien-être de toute l'humanité, ici-bas et à l'au-delà. Donc, la science utile, c'est le fait de mieux comprendre le Coran et les hadiths pour que tu sois un élu de Dieu sur terre. Donc ceux qui ont cette science-là, comme le prophète l'a dit dans le hadith, ce sont les meilleurs parmi les créatures de Dieu sur terre. Alors,
Quelqu'un peut être ingénieur en bâtiment ou ingénieur de pont, mais c'est une science utile aussi. Parce que ta science permet de construire des maisons, de faire des ponts, de faire ce qui peut être utile pour l'humanité. Donc si on veut privilégier maintenant, c'est la science de la connaissance du livre et des hadiths du prophète qui peut être la meilleure des sciences et qui est utile à l'homme dans cette vie des dunya et à l'au-delà. Le jour de la résurrection, Dieu va nous poser des questions. On veut dire qu'il y a 4 questions. Tout un chacun devra d'abord répondre à cela afin que tu puisses traverser le sirat. C'est le pont suspendu au-dessus de l'enfer. Si tu trébuches, tu tombes dans l'enfer. Mais si tu as pu finir ce pont, alors tu peux avoir accès maintenant au paradis. Et donc parmi ces questions-là, Dieu va dire, je t'ai donné de la science, je t'ai donné la connaissance, qu'est-ce que tu en as fait? Subhanallah. Donc il faut tout faire pour que ta science soit utile ici-bas et à l'au-delà. Si ta science est utile ici, ça va te servir le jour de la résurrection. Tu vas dire, Seigneur, moi tu m'as donné la connaissance, j'ai profité de cela pour amener les gens à t'adorer, pour amener les gens à ne pas rester dans l'ignorance. Parce que quand on est ignorant, alors on va jusqu'à ignorer l'existence de Dieu lui-même. Donc pour dire que la science utile existe et il y a la science qui est nuisible. Et souvent les gens refusent la science utile et ils s'en vont chercher la science qui est nuisible. Donc la science nuisible, c'est comme la science du charlatanisme. Tu trouves des gens qui vont se spécialiser là-dedans. Subhanallah. Ou bien tu vas trouver qu'il y a d'autres qui vont jusqu'à aller rechercher, entrer dans des cercles où Satan dirige les gens, comme les sorciers. Donc la sorcellerie, c'est une confrérie. Il y a des hommes et des femmes qui acceptent d'entrer là-dedans. Au fur et à mesure que tu vas durer là-dedans, toi-même tu sais que tu n'adores plus Dieu. Tu n'adores plus Dieu. Parce que là-bas, le mal que tu vas causer à quelqu'un, c'est qu'on te l'apprend et ça se fait toujours par le concours des satans. Et tu crois que les satans vont te servir gratuitement? Jamais. Chaque fois que Satan va te servir en contrepartie, soit il va te demander de ne pas être en ablution. Donc le musulman ne peut pas prier, il ne peut pas toucher au Coran s'il n'est pas en état d'ablution. Alors tu seras hypocrite, tu seras à la mosquée avec les gens, pensant que les gens pensent que tu pries. Tu viens avec eux, tu prends part aux cérémonies, tu prends part à la prière, mais tu n'es jamais en état d'ablution. Alors que le prophète nous dit, la salat liman lam yatawadda, point de prière exaucée pour celui qui n'est pas en état d'ablution. Donc, il y a des gens qui sciemment, ils se retrouvent dans ces genres de sciences. Alors, c'est la même chose que pour la prédilection. Donc, d'autres vont se spécialiser pour la recherche du futur ou du lendemain. Alors, ça peut être fait avec les coris, ça peut être fait avec du sable et d'autres choses. Et souvent, les gens sont étonnés. Ah, mais on dit c'est pas vrai. Mais quand on est arrivé là-bas, depuis la porte déjà, il a dit mon nom, il a dit le nom de mes parents. Wallah, le prophète te dit qu'ils ont une seule vérité qu'ils entourent de 100 mensonges. Et comment il a connu le nom, il a connu mon nom et le nom de mes géniteurs, le prophète va te dire, Dieu nous a tous alloué un Satan. Les gens vont dire, même toi, messager de Dieu, dit oui, même moi, Dieu m'a assujetti mon Satan. Il est avec moi, mais il ne peut pas m'insuffler de mauvaises choses dans le cœur. Par contre, vous et moi, notre Satan ne nous suit pas. Alors, celui qui va se spécialiser dans la prédilection, donc, tu vas trouver que lui, son Satan, communique avec lui. Toute personne qui va venir devant sa porte, son Satan communique avec ton Satan. C'est ton Satan qui va lui dire ton nom, le nom de tes géniteurs et le problème qui t'amène. Parce qu'il est avec toi depuis ta naissance. Il connaît tout de toi. Et donc, c'est ce que son Satan va lui communiquer. Et quand il va sortir cela, ça va
C'est-à-dire tu es émerveillé. Tu te dis, mais on dit qu'ils connaissent pas, ils ne voient pas le lendemain, tout ça. Mais à peine que je suis arrivé, je me suis assis seulement, il m'a dit mon nom, le nom de mes géniteurs, le problème qui m'amène ici. Ça, c'est la vérité. Mais tout ce qui est derrière ça, c'est Dieu qui maîtrise. Il ne peut rien te dire là-dessus. Subhanallah. Et celui-là, tu vas trouver que c'est Satan aussi peut lui dire, chaque année, il faut immoler une bête pour moi. Ou chaque fois que quelqu'un viendra te consulter, alors il faut lui dire qu'il doit faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là est fait à mon nom. C'est pourquoi on va te dire dans notre religion, c'est-à-dire toute immolation qui n'est pas faite en disant Bismillah, Allah Akbar, le musulman n'en consomme pas parce que ça peut être immolé pour cette idole ou bien c'est Satan. Donc le musulman ne peut pas en manger. Et le fait d'immoler est un acte d'adoration de Dieu. C'est pourquoi le musulman, il ne prend pas l'âme de l'animal sans s'adresser à Dieu en disant Bismillah au nom de Dieu. Allah Akbar, Dieu est grand que tout. Donc, on s'en va pour dire que la valeur de la science et du savant. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous démontrer que la science a de la valeur en nous disant Innama yattaqillah min ibadihi al-ulama. Dieu dit, ce sont ceux qui ont sa crainte, ce sont ceux qui ont connu, c'est-à-dire qui sont allés chercher le savoir. Donc les ulémas sont ceux qui craignent Dieu. Voilà. Les ulémas, eux, ils connaissent Dieu mieux que celui qui est ignorant. Donc quand tu as le savoir, ça t'amène à voir Dieu dans tout ce qui t'entoure. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui a le savoir, alors toi tu suis l'évolution seulement, tu n'es pas comme celui qui allait chercher et qui a pu acquérir le savoir. Lui, il a peur d'Allah plus que celui qui est ignorant. Donc c'est le Coran qui nous le dit, pour nous démontrer que le savant, l'homme qui a le savoir est important. Allah s'en va dire aussi dans le Coran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dieu dit, Dieu lui-même atteste qu'il n'y a point de divinité sauf lui seul, ainsi que les anges et les gens doués d'intelligence. Les gens qui ont le savoir, eux, ils attestent aussi que Dieu est unique. Effectivement, quand Dieu a pitié de toi et qu'il t'a donné le savoir, quand tu regardes le ciel, tu vois que depuis que ce ciel-là existe, nous on a eu un président fondateur, un président premier bâtisseur de ce pays, il n'a jamais dit que c'est lui qui a créé le ciel. Quand tu vas regarder les puissances, que ce soit l'Amérique, la Russie, le Japon, jamais ils vont te dire c'est eux qui ont créé le ciel, ou bien la terre, ou même la mer, ou même les gens eux-mêmes. Donc, c'est pour te dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'a donné le savoir, ça peut être un argument pour toi, pour avoir l'agrément de Dieu, comme ça peut être un argument contre toi, le jour de la résurrection. Donc Dieu, il définit ici que 8 dieux, les anges, ainsi que ceux qui ont eu le savoir, attestent qu'il est le Dieu unique. Le Dieu qui est plus puissant que tout. Donc si on met les savants parmi ceux qui attestent l'unicité de Dieu, c'est pour vous démontrer combien de fois les savants ont de la place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah le dit aussi, est-ce que ceux qui savent ont le même rang dans l'existence que ceux qui ne savent pas? Une manière de nous dire qu'ils n'ont pas la même place. Donc, les gens qui ont le savoir, Dieu dit, ce sont ceux-là qui savent méditer. Parce que quand ils regardent autour d'eux-mêmes, alors ils acceptent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous nous dites combien de fois le savoir aussi important, le prophète va dire dans le hadith, Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Alors le prophète nous dit, celui
celui qui va emprunter un chemin pour aller chercher le savoir, Dieu lui facilitera le chemin pour acquérir son paradis. Je vous dis que quand vous sortez de chez vous, c'est pour aller à l'école, ou bien vous avez quitté votre pays pour aller acquérir la science dans un autre pays, ça plaît tellement à Allah subhanahu wa ta'ala, surtout si c'est pour la science qui est utile. Vous pouvez dire, comme tu es allé chercher la science qui est utile pour l'humanité, qui est utile pour les créatures de Dieu, alors Allah va te rendre facile l'entrée au paradis. Subhanallah. Donc il va dire aussi, Innal malaika la tad'a ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna. Les anges qu'on ne voit pas, ils vont abaisser leurs ailes par humilité devant l'homme qui est sachant. Donc le alim, on doit même le respecter pour ça. Parce que les créatures de Dieu qui ne commettent pas de péché, qui sont les anges, eux quand ils voient quelqu'un qui a la connaissance, par respect pour la personne, les anges, ils deviennent humbles, ils abaissent leurs ailes. Dieu, il fait que nous, on ne les voit pas, mais il laisse le prophète nous donner cette information. C'est pour vous dire que quand tu crains Dieu, wallahi, il te laisse voir des choses que le commun du mortel ne peut pas voir. Donc le prophète, il est au-dessus de toutes les créatures de Dieu en matière de connaissance aussi. Alors Dieu lui fait voir des choses que nous, on ne peut pas supporter en voyant. Peut-être qu'on peut tomber et mourir même. Mais on nous donne ces informations et on l'accepte parce qu'on a foi. Pour dire que si les anges qui ne commettent pas de péché, quand eux ils voient un savant, quelqu'un qui a appris et qui connaît, ils deviennent humbles. Ça veut dire que nous-mêmes les humains, on doit respecter quelqu'un qui a le savoir. On doit respecter quelqu'un qui a le savoir. Mais combien de fois aujourd'hui, on voit les gens banaliser ceux qui ont le savoir. On va jusqu'à les vilipender, les humilier, insulter même leurs parents. On voit ça. Il y a d'autres qui le font sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils insultent des imams. Ils insultent leurs parents. Mais ça, c'est quelqu'un qui plaît à Dieu. Les anges de Dieu, quand ils le voient, eux, ils deviennent humbles. Alors que les anges n'ont pas de péché. Toi qui es un être humain, 2 pieds, tu dors, ça dit tu ne sais même pas où tu te trouves. Et quand tu veux, ça dit tu insultes. Tu ne peux même pas t'arrêter à cette personnalité-là. Tu vas jusqu'à insulter ses géniteurs. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu vraiment du poison. Et d'autres prennent plaisir à faire ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer en nous disant wa inna al-alim la yastaghfir lahu man fi samawati wa man fi al-ard wal haytan fi jawf al-ma. Il dit que le sachant, le alim, Dieu fait que les créatures des cieux, qui sont les anges, et ceux qui sont sur terre, qui sont les humains, doués d'intelligence, et même les animaux. Même, il va rajouter encore, les poissons qui sont dans l'eau prient pour celui qui est sachant. Donc, quand quelqu'un est alim, c'est-à-dire Dieu, il met les anges, il prie pour lui. Les autres créatures qui sont sur terre prient pour lui. Et ce que nous, on ne voit pas encore, qui est sur terre avec nous ici, qui sont les poissons dans l'eau, Allah, le prophète dit, ceux-là prient aussi pour celui qui est sachant. Subhanallah. Donc, tu vas trouver que nos parents, souvent, ils posaient des actes. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pouvais pas comprendre l'ampleur. Par exemple, quand quelqu'un les avait enseignés, tous ceux qui sont de la famille de cet enseignant deviennent leurs maîtres, que ce soit ses enfants, ses petits-enfants. On les respecte. Pourquoi? À cause de leur père ou de leur grand-père qui a été l'enseignant. Subhanallah. Et même souvent quand les gens sont c'est-à-dire de même nom simplement, c'est-à-dire même famille, on dit bon, celui-là, c'est-à-dire c'est mon maître parce que moi j'ai étudié avec les Goukouré ou j'ai étudié avec les Sida. Donc quand ils voient un Sida,
Il ne peut même pas faire les plaisanteries de cousin avec la personne par respect pour celui qui a été son enseignant. Alors c'est pour dire que si vraiment lui il a pris le temps pour mettre 30, 40 voire 100 personnes ensemble, il a pris le temps de les enseigner, mais c'est quelqu'un qui est important auprès de Dieu parce qu'il ne va pas laisser les anges faire des bénédictions pour un va-nu-pied. Il ne va pas laisser les animaux et même les poissons dans l'eau prier pour quelqu'un qui est plus riche. Non, ça se fait pour quelqu'un qui a pris le temps d'aller chercher la connaissance et qui a été utile à sa communauté. Donc, parmi les moyens maintenant pour acquérir la science, on peut dire qu'il y a les moyens physiques et matériels. Donc, pour avoir la connaissance, il y a ce moyen-là qui est qu'il faut craindre Dieu. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui le dit. Si tu crains Allah, Dieu peut te donner la connaissance. Quelqu'un, quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et cette science-là, on ne l'apprend pas avec quelqu'un. La crainte de Dieu peut t'instruire. Alors, on a vu des exemples comme ça dans le temps et l'espace. C'est comme Sayyidina Moussa, qui était celui avec qui Dieu il parlait directement. Mais il va lui dire, j'ai une créature sur terre, puisqu'on a posé la question à Sayyidina Moussa, qui est le plus instruit aujourd'hui parmi les fils d'Israël? Moussa, il a pris le temps de répondre vite. Il dit, oui, il n'y a pas quelqu'un plus instruit que moi. Parce que lui, Dieu lui parlait directement. Alors il était le messager de Dieu. Il dit, c'est moi qui suis le plus instruit. Ah, donc Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi il va mettre dans le Coran, quoi que soit ta connaissance, au-dessus de tout sachant, j'ai mis un autre sachant. Subhanallah. Donc Dieu va lui dire, Moussa, tu n'es pas le plus instruit. Moussa était surpris. Il dit, dans le peuple d'Israël là-bas, j'ai mis quelqu'un qui est plus instruit que toi. Moussa, il s'est ravisé. Il va dire, Seigneur, je veux rencontrer la personne. Et donc Dieu va le laisser partir, rencontrer Khidr. Et quand il va le rencontrer, au début du voyage, ils vont entrer dans une pirogue. Et il y a un oiseau qui va venir s'asseoir quand ils étaient en train de faire la traversée. L'oiseau va chanter et mettre son bec dans le fleuve et l'enlever avant de se lever pour partir. Il va dire à Moïse, est-ce que tu sais ce que l'oiseau vient de faire? Moïse, Dieu lui parlait, mais c'est pour lui dire déjà que tu ne connais rien d'abord. Moïse va dire, non, l'oiseau il est venu, il a fait son cri et puis il est parti. Il dit, l'oiseau est venu dire que toi, qui es celui qui parle avec Dieu, et moi, que tu es venu rechercher et me voir, pour dire que j'ai qu'à t'apprendre un peu dans la science que Dieu m'a donnée, que nous n'avons rien dans la science, sauf que l'image qu'il vient de faire, c'est-à-dire ce que son bec a pu enlever de ce fleuve-là, que notre science est auprès de la science de Dieu comme ça. Le bec d'un oiseau, qu'est-ce que ça peut enlever dans un fleuve? Donc le fleuve, il reste beaucoup, peut-être c'est quelques centilitres seulement que le bec de l'oiseau peut prendre dans un fleuve. Ça veut dire que la science de Dieu est infinie. Puis c'est ce que l'oiseau vient de nous dire. Toi, tu penses que tu parles à Dieu. Dieu t'a dit que moi, je connais que toi. Donc toi et moi, nous deux, notre science n'est rien auprès de la science de Dieu, que ça ne représente que ce que l'oiseau a pris du fleuve. Subhanallah. Donc il faut craindre Dieu, ainsi Dieu te donnera le savoir. Alors il y a aussi le fait que tu acceptes d'aller chercher la connaissance auprès d'un sachant. Ça c'est un moyen physique aussi. Et quand tu t'en vas le faire, tu deviens humble. C'est avec l'humilité que tu peux apprendre. Tu respectes celui qui va te donner le savoir. Tu te fais petit jusqu'à ce que un jour il accepte de te donner un certificat pour dire que vraiment ce que tu es venu chercher, on peut te donner une attestation aujourd'hui et tu peux aller aussi à ton tour léguer cette connaissance-là. Donc il y a un troisième moyen d'acquérir le savoir, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala.
il ne faut pas négliger ça. Combien de fois Dieu a mis cela dans le Coran? Il va nous dire, pour avoir le savoir, qu'on prenne l'habitude de lui demander en disant Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Seigneur, augmente mon savoir. Ça c'est bon pour les enfants qui vont à l'école. C'est bon pour nous qui sommes des responsables. Rabbi zidni ilma, Seigneur, augmente mon savoir. Donc si tu te fais petit et tu demandes à Dieu avec ce que Dieu lui-même a mis dans son livre, Wallah, il va t'augmenter en science, il va t'augmenter en savoir. Alors, parmi les invocations, il y a Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ça se trouve aussi dans le Coran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Les anges, quand eux ils pensaient qu'ils connaissaient tout aussi, pour les éprouver devant notre Père Adam, Dieu il va les mettre en compétition. Tout ce qui allait servir notre Père Adam, il va montrer ça aux anges. Et ils ne sont pas créés pour s'en servir, donc ils ne connaissaient pas. Alors il va dire à Adam, apprends-leur ces ustensiles et leur utilité. Donc notre Père Adam, il va leur apprendre ce qu'ils ne savaient pas. Donc pour se repentir, les anges vont dire Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahi, ça c'est une bonne invocation aussi pour avoir le savoir. Tu es directeur, tu es président, tu es quoi? Tu ne connais qu'un peu. Et si tu veux que Dieu t'augmente dans le savoir, il faut tout le temps avoir l'habitude de faire cette invocation. Ça peut être fait après chaque prière. Subhanakallahumma. Et quand tu dis Subhanallah, ça plaît à Dieu. C'est ce que tu es en train de dire ici. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma la ilma lana. Donc, gloire à toi, Seigneur. La ilma lana, nous n'avons de connaissance illa ma 'allamtana. Sauf ce que toi, Dieu, tu nous auras appris. Sinon, on ne connaît rien. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Car c'est toi, Dieu, qui est le sachant et le Dieu qui est sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide pour qu'on puisse avoir la connaissance. Alors, pour acquérir le savoir aussi, on peut dire qu'il faut avoir des structures d'enseignement. Des structures d'enseignement, par la grâce de Dieu, aujourd'hui notre communauté en a. Nous avons nos écoles. Parce que si tu n'as pas d'école, tu seras obligé d'aller scolariser ton enfant dans une école où on ne lui parle pas de Dieu. Et si toi tu oublies son éducation spirituelle, si Dieu ne l'aide pas, c'est-à-dire il devient quelqu'un qui instruit avec une science qui ne va pas lui être utile ici-bas et à l'au-delà. Peut-être ça va même le condamner à l'au-delà. Parce que si tu as une science qui ne te permet pas d'adorer Dieu, alors ta science n'est plus utile. Donc, alhamdulillah, il faut avoir des structures d'éducation qui sont les écoles. Nous en avons aujourd'hui. Nous prions Dieu qu'on puisse continuer d'en avoir davantage. Aujourd'hui, on a jusqu'à des universités. Alors, nos écoles sont devenues des écoles confessionnelles. Ça nous permet d'apprendre notre religion et d'appliquer le programme du gouvernement. Donc, alhamdulillah, alors, pour qu'on puisse acquérir le savoir aussi, il faut avoir des structures de communication. Avant, on écoutait les radios, les télévisions des autres. Tu es assis avec ton enfant, ce que tu ne veux pas que l'enfant voit, ça peut sortir à n'importe quel moment. Parce que tu ne maîtrises pas le programme et on peut vous montrer ce qu'eux ils veulent. Ou bien à la radio, on ne fait que mettre des musiques qui détournent les gens même de la voix de Dieu. Donc par la grâce de Dieu aussi, aujourd'hui nous avons notre outil de communication, radio et télévision, qui est El Bayan. C'est les musulmans qui l'ont voulu et qui ont financé. On n'a pas attendu que l'argent vienne d'ailleurs. Donc par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu vas dire que les choses qui sont élémentaires, les musulmans de Côte d'Ivoire en tout cas, sont vraiment contents de les apprendre. Par exemple, comment faire l'ablution, comment faire la prière, alors comment jeûner, que ce soit à la radio ou à la télévision, les gens peuvent aujourd'hui acquérir le savoir
parce que ça se dit dans toutes les langues. Nous avons plus de 27 langues à radio et télévision Al-Bayan, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la connaissance par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois de plus, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à avoir la connaissance utile et qui nous pardonne tous nos péchés. Parce que combien de fois on a eu à dire des choses ici, nous-mêmes on a eu à le faire, se retrouver chez des charlatans pensant que c'est là-bas il faut aller chercher à connaître ce qui va se passer dans ma vie ou même dans ma vie conjugale. Et souvent les autres nous insultent avec c'est les musulmans qui vont voir les charlatans. Alors, et souvent ces charlatans-là se font appeler des marabouts. Alors que ce n'est pas interdit dans notre religion d'aller consulter le marabout. Le marabout est différent du charlatan. Ça c'est bon de le savoir. Et même les musulmans ne peuvent pas souvent faire la différence entre le marabout et le charlatan. Alors, le marabout, c'est celui qui éduque. Le marabout, c'est un mot arabe, le mourib. C'est celui qui éduque les gens. Donc, tu peux venir voir le marabout et lui exposer un problème parce que tu as des soucis par rapport à une situation. Donc, il peut te conseiller, il peut te donner des zikrs qu'il faut faire. Et peut-être si tu étais au bord du suicide même, il va te dire qu'il ne faut pas le faire. Alors, qu'est-ce que tu peux faire comme adoration, en prière, en jeûne, et comment tu dois prendre espoir? Il va te sortir des hadiths et il peut te dire, bon, va quand même aide-toi avec tel sacrifice. Donc, le marabout peut être consulté dans notre religion. Il n'est pas le charlatan qui va tout de suite te dire, il faut aller chercher du lait qu'on doit aller verser dans la lagune, ou bien tu envoies du sorgho, du riz, dans une nouvelle calebasse, on va aller mettre dans une intersection, c'est-à-dire c'est un carrefour, et ces genres de sacrifices, c'est les charlatans qui vont l'indiquer aux gens. Alors, donc, une fois de plus, qu'Allah ait pitié de nous, nous allons nous arrêter là et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner de nos imperfections et qu'il nous donne le savoir utile qui sera quelque chose comme un moyen pour nous pour entrer au paradis le jour de la résurrection. Donc, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.